C'est Madame Diop Blondin, Avenir Sénégal bi ñu bëgg et coordonnatrice du Fonds de développement pour le service universel des télécommunications. Votre point de vue par rapport au défi d'aujourd'hui qui marque le 65e anniversaire de l'indépendance du Sénégal? Tout à fait. En tout cas, ce fut fait de très belle manière. On a vu tout ce qui a été déployé comme pan de la société à qui cette journée est destinée, que ce soit les forces de défense et de sécurité, que ce soit la jeunesse, que ce soit la culture, l'art, le sport. C'était vraiment une très très belle fête et bravo aux organisateurs qui nous ont délivré ce plaisir. L'actualité est occupée ces temps-ci par la loi interprétative qui a été votée et qui a fait couler beaucoup de salive. Quelles sont vos impressions par rapport à ça? Pour moi, l'actualité aurait dû être la réduction du prix du riz. Pour les Sénégalais, c'est quand même très très important. Voilà, mais on est dans les médias, alors on déplace l'actualité sur la loi interprétative. Moi, je dirais que nous sommes constants. À l'origine, nous voulions une certaine amnistie pour tous ceux qui étaient emprisonnés à tort et à travers sans aucune motivation. Des fois juste pour un tweet, des fois pour un port de bracelet, des fois même par hasard parce que vous êtes dans la rue au mauvais moment, voilà. Et donc on vous prend, il n'y a pas de jugement, on vous prend 1 an, 6 mois, 3 mois. Et donc toutes ces personnes n'avaient rien à faire en prison. Et c'est même pas une loi d'amnistie qu'il aurait fallu, c'est tout simplement les laisser rentrer chez eux. Bon, c'est pas grave, on choisit la loi d'amnistie. Mais là où ça s'est compliqué, c'est quand ils ont voulu y rajouter, disons, les crimes, les personnes qui pourraient être coupables de crimes et de torture et de malversation, voire même malversation sur les propriétés des gens. Voilà, tout ça allait être englobé dans une loi d'amnistie. Plus maintenant, toutes sortes de diffamations qui a amené le pays quand même sens dessus-dessous, à feu et à sang, et qui a failli mettre le Sénégal en péril. Donc on reporte les élections dans un pseudo-dialogue et on sort comme un chapeau, comme une mouchoir d'un chapeau de magicien, cette histoire d'amnistie sortie de nulle part. Donc c'était ça l'objet du controverse. Maintenant, le problème qui s'est posé, c'est comment abroger, comment enlever, disons, le mauvais côté de la loi et garder la quintessence de ce qui aurait dû être. Et ça, c'est là où on ne s'est pas entendu. Parce que les conséquences étaient là, les questions de rétroactivité, les questions de reprendre les procès, les questions même que certaines personnes retournent en prison alors qu'ils n'avaient rien à y faire. C'est tout ça, à la lecture de tout ça, à l'analyse de tout ça, que nous avons choisi la voie interprétative. Et donc ce n'est nullement pour protéger quelqu'un qui a fait quelque chose. Et donc tous ceux qui désignent d'emblée les personnes qui pourraient être touchées par cette loi, les désignent comme des coupables, de fait. Voilà, donc on dirait qu'ils savent qu'il s'est passé des choses qui n'auraient jamais dû avoir lieu et que le Sénégal a signé des conventions au niveau international et que cette loi n'aurait jamais dû englober ce genre de crimes. Et vous imaginez les procès, quand il y aurait eu des procès, tous les allers-retours sur la controverse entre la loi nationale et la loi internationale, ça nous aurait fait perdre beaucoup de temps. C'est pour ça que nous avons choisi l'efficacité par ça. Voilà, par rapport à la baisse du prix du riz, l'opposition soutient que c'est l'Inde qui a diminué le prix. Mais bien sûr, mais ça, c'est un secret de polichinelle. Ce qui change, c'est qu'avant, quand ça a changé au niveau international, ça ne changeait pas au niveau national. Vous voyez, quand un prix augmente, tout de suite, c'est appliqué à la pompe dans les boutiques, dans les commerces. Aujourd'hui, quand ça baisse à l'international, on l'applique au niveau national. Mais le Sénégal, la quantité de riz, l'autosuffisance en riz qu'on nous avait promis en 2017, nous attendons toujours de voir. Donc aujourd'hui que nous avons encore quand même des sommes substantielles à l'exportation pour amener du riz, évidemment que nous dépendons des cours mondiaux du riz. Et donc de ce fait, quand ça augmente et quand ça baisse et qu'on le répercute sur le panier de la ménagère, moi je dis bravo. Voilà, c'est tout. Maintenant, d'autres peuvent y trouver des artifices de politiciens. C'est de bonne guerre.